Donc, voici le déplacement de la comète C 2019-Y4 Atlas qui s'est fragmenté aux environs du 8 avril 2020. Et les images ont été prises en guidant sur la comète avec une monture Paramount et un télescope Plane Wave de longueur focale de 2555 mm. Et avec une caméra CCD SBIG STL 11000, un grand capteur. Chaque image a été exposée 2 minutes, mais en guidant sur le noyau de la comète. On voit son mouvement dans le ciel. Je vais grossir un peu. On voit que le noyau il est flou, il n'est pas brillant. Selon les observations des astronomes, des astrophotographes, il y aurait au moins 5 fragments. La comète serait brisée en 5 fragments. Et là, elle est en direction du Soleil, qu'elle doit atteindre le 31 mai au périhélien à une distance d'environ 36 millions de kilomètres. Je continue à la suivre pour voir l'aspect qu'elle va avoir de l'air tout au long de son parcours vers le Soleil. Ici, on voit une combinaison de 32 images exposées 2 minutes chacune, ce qui fait un total d'exposition d'environ 64 minutes, toujours centré sur le noyau de la comète. On voit ici le déplacement des étoiles en arrière-plan. Et ça, c'est le passage d'un satellite. Donc, la comète représente quand même une chevelure quand même imposante, malgré que ça soit brisé en 5 morceaux. On voit un peu la queue qui est en arrière ici. Mais le noyau, là, en fait, c'est un faux noyau parce qu'on ne peut pas voir le vrai noyau parce qu'il seulement qu'un diamètre d'environ quelques kilomètres, là, 4 à 5 kilomètres. Puis ça, en plus, il est brisé. C'est pour ça qu'on voit moins brillant le noyau central. Ici, j'ai appliqué un traitement avec on-chart masking dans le logiciel PixInsight. C'est mon image combinée de 64 minutes sans aucune réjection. On voit ici le noyau de la comète qui est un peu plus foncé. J'ai appliqué ici les différents paramètres du on-chart masking pour essayer de détecter la présence de fragments. Ici, on voit ici qu'il y a comme peut-être 2 ou 3 fragments là, qui seraient dans la tête ici de la comète. Il faut jouer un peu avec le contraste, puis ici les ajustements du on-chart masking pour essayer de sortir le mieux possible. C'est toujours mieux de l'avoir en négatif. C'est plus facile pour l'œil de détecter. Fait qu'on voit quand même ici, on voit les étoiles ici à l'intérieur des traînées. Et à l'intérieur du noyau, on voit 3 petits points qu'on voit ici. Ce serait les fragments. Lors de la soirée du 18 avril, la prise des images. Je vais grossir un peu. Quasiment à l'ordre du pixel. Peut-être qu'il y en a au moins 2, peut-être 3 ici. Ça, c'est peut-être des pixels chauds, comme celle-là ici. Mais ces 3-là ici, c'est vraiment, ça fait partie du noyau, ça. On voit un peu ici, comme ça. Ça, c'est les images prises de la comète de 18. Ici, c'est un preview. C'est une portion de la comète qui a été prise pour grossir la partie centrale du noyau ici. C'est quand même impressionnant de voir la comète que des fragments se tiennent près de l'autre, toujours en même direction du Soleil. Fait que voilà, je voulais vous partager les images que j'ai faites le 18 avril 2020.